tous, donc aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo qui sera une vidéo présentation donc de mon rangement donc élastique, mais pas que, puisque pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un petit moment, il faut savoir que j'avais déjà fait une vidéo où je vous montrais un petit peu mon rangement élastique, mais étant donné que mon rangement élastique a beaucoup changé et que depuis peu maintenant je fais également des perles à mât et autres sur ma chaîne, je me suis dit que vous montrer entre guillemets mon atelier, là où je fais tous mes tutos, serait sympathique à faire. Donc aujourd'hui je vous retrouve donc pour vous montrer un petit peu comment je range, que ce soit mes élastiques, mes perles à mât, enfin bref. Tout ça. C'est ici que tout va se passer, puisque ici se trouve un petit peu en gros tout mon matériel, donc mon bureau. Et en dessous de mon bureau, comme vous voyez, il y a donc tout d'abord cette petite planche où sont tout d'abord rangées mes 3 mallettes d'élastique, plus des fiches chenilles, mais sans y revenir après, ainsi qu'une grande tour et des petites choses encore à côté. Donc je vais vous montrer ça dans tous les détails. Donc d'abord on va passer aux mallettes d'élastique. Ça n'a pas changé pour ceux qui ont vu ma première vidéo. Donc dans cette mallette, que vous devez reconnaître si vous avez vu ma première vidéo que j'avais fait il y a quelques mois, on retrouve donc encore une fois, donc ça c'est la mallette du pack Rainbow Loom que j'avais acheté en novembre, donc il y a bientôt un an. Et donc dans cette mallette, je range donc uniquement mes élastiques Rainbow Loom. Donc ici il ne se trouve que des élastiques Rainbow Loom, soit que j'achète, soit que je reçois donc par partenariat grâce à mon partenaire Rainbow Loom. Donc du coup par contre la disposition a un petit peu changé, puisque déjà j'ai refait un petit peu de stock. Donc peut-être que vous reconnaîtrez de nouveaux paquets d'élastiques comme celui-ci ou encore celui-ci, des paquets que j'ai reçus il y a à peu près une semaine de mon partenaire Rainbow Loom. Donc voilà. Donc ici on a donc tous les paquets d'élastiques. Ici j'ai donc mis tous mes élastiques jelly que j'avais acheté une fois à Axi Toys. Je vous avais fait je crois un haul dessus, donc je vous ai placé ici, ainsi que de nouveaux élastiques couleur peau, parce qu'en fait je voulais les placer ici, mais j'avais trop d'élastiques couleur peau, donc du coup j'ai dû en mettre également ici dans ce paquet. Donc ensuite on a également mes 2 planches, mes 2 crochets. Ici se trouve donc tout ce qui est les perles Rainbow Loom. Voilà, le Monster Tile Rainbow Loom, ainsi que tous les petits badges, les petites breloques, enfin tout ça quoi. Enfin voilà, je me rappelle plus trop bien comment j'avais rangé, mais ce qui est sûr c'est que j'ai un petit peu quand même changé le rangement de ma mallette. Et donc ici se trouvent toujours tous mes petits crochets, mes petits fermoirs pardon, en C. Donc ça c'est vraiment la mallette basique où se trouvent vraiment tous les élastiques Rainbow Loom que j'utilise. Donc celle-là aussi doit vous être familière si vous avez vu ma première vidéo rangement élastique. Donc dans celle-là se trouve également beaucoup d'élastiques que j'utilise régulièrement. Sauf que voilà, ceux-ci ne sont pas forcément la marque Rainbow Loom, ils ne sont pas de mauvaise qualité, mais voilà, j'ai vraiment voulu faire un tri. Donc ici on a donc les élastiques qui sont rangés par couleur. J'avais pris cette valise cette mallette parce qu'elle avait quand même des compartiments comme vous voyez assez épais et assez profonds pour pouvoir mettre beaucoup d'élastiques. Donc il y a un blanc qui se balade. Donc du coup on a tout d'abord la rangée de rouge, la rangée de bleu clair, de bleu foncé, ou d'ailleurs j'en ai plus beaucoup, mais comme vous avez dû remarquer, j'en ai beaucoup des bleus foncés en marque Rainbow Loom, donc ils sont dans ma valise Rainbow Loom. Ici se trouvent également des élastiques Rainbow Loom, mais comme j'avais plus de place dans ma mallette, je les ai mis ici. Donc ça ce sont des élastiques Rainbow Loom, je sais plus comment ça s'appelle, qui sont persians et qui s'appellent Sunkiss. Donc je sais pas si ça se verra à la caméra, mais en fait ce sont des élastiques qui ont 2 côtés. Donc en fait il y a un côté où c'est un petit peu or, je ne pense pas que vous verrez, et un autre côté où c'est un peu plus clair. Donc franchement cet élastique là je trouvais sympa, et donc du coup j'en ai demandé à mon partenaire Rainbow Loom il n'y a pas si longtemps. Donc voilà. Ensuite on a donc des élastiques verts, des élastiques jaunes, orange, or, des élastiques blancs, donc qui sont également des élastiques Rainbow Loom, mais que voilà je mets ici également parce que je n'ai plus de place dans ma mallette. Ici ce sont tous des élastiques des élastiques multicolores, mais qui sont phosphorescents, donc qui brillent la nuit. Je vous avoue que je les utilise quasiment jamais. J'avais essayé un petit chapeau en lumigurumi, mais voilà, c'était un essai. Donc voilà, des élastiques noirs, également Rainbow Loom, des violets, des roses, et donc ici se trouvent également tous mes fermoirs en S cette fois-ci, ainsi que des petits trucs comme ça, des petits dés avec des lettres que je n'ai jamais utilisés, ainsi que tous mes petits crochets ici que j'utilisais avant quand je n'avais pas mes crochets Rainbow Loom. J'étais bien malheureux, donc du coup je les garde quand même au cas où, quand justement il faut par exemple
dans des créations, mettre des parties de côté ou des choses comme ça peut être utile. Ah, et en fait ici se trouve donc mon Monster Tile qui venait du marché, donc quand je n'avais pas encore le Monster Tile Rainbow Loom, donc que j'ai mis de côté. Voilà pour cette mallette. Dernière mallette d'élastique, donc celle-là aussi vous avez dû la voir si vous avez vu ma première vidéo rangement de mes élastiques, sauf que vous devez normalement, si vous avez bonne mémoire, remarquer une énorme différence, c'est que quand je vous avais fait la vidéo, en fait cette mallette c'était tout simplement le bordel, on ne retrouvait rien dedans, il y avait des élastiques de toutes les couleurs et tout ça, puisqu'en fait c'était un peu la mallette où je mettais tous les élastiques que je ne pouvais pas mettre dans mes autres mallettes parce qu'il n'y avait plus de place, ou tous les élastiques que j'avais un peu la flemme de trier, c'était un peu mon dépotoir d'élastiques, donc il y avait des élastiques mais vraiment de toutes les couleurs, il y avait vraiment de tout, donc c'était un peu le bordel, donc du coup j'ai essayé on va dire de ranger un petit peu tout ça, puisque étant donné que j'ai aussi de nouveaux élastiques entre deux, forcément j'ai essayé de vraiment faire une mallette plus ou moins correcte quoi, et donc du coup voilà, le changement est quand même assez important. Donc dans cette mallette on retrouve pas mal d'élastiques, donc je n'utilise pas non plus très souvent, mais qui sont quand même là, donc voilà, qui pourront me dépanner. Donc en fait ce sont beaucoup des élastiques jelly, donc des élastiques transparents ou même pailletés parfois, donc ce ne sont pas des Rainbow Loom, mais voilà, c'est quand même des élastiques de plutôt bonne qualité qui sont parfois très jolis. Je vais donc vous les montrer. Donc tout d'abord ici on a donc des oranges, donc qui sont légèrement pailletés et jelly. Donc ensuite on a donc des roses qui sont pareils. Ensuite des violets, donc j'en ai pas beaucoup mais ils sont assez drôles parce qu'ils sont limite transparents, mais on voit quand même que c'est des violets, hein. Puis ils sont pailletés également. Donc pareil des bleus, donc ceux-là je les trouve super jolis aussi. Ils sont vraiment bien pailletés, puis pareil, bien transparents. Ici on a donc tous les petits badges donc, qui ne sont pas des Rainbow Loom, mais donc voilà, enfin c'est bien, je n'utilise jamais, hein. Que ce soit des Rainbow Loom ou pas, j'en utilise jamais, donc je les mets là, mais voilà, ça m'intéresse pas. Ici c'est un peu désordre, mais c'est tous les élastiques un peu or et puis argent, voilà. Ensuite on a donc des bleus un peu comme ceux-là, mais plus foncés, des violets, donc là c'est pas des pailletés, c'est juste des translucides, des jaunes, des oranges, des roses, encore des violets, non mais là ils sont pas translucides, pareil les roses mais ils sont pas translucides. Ensuite on a donc des oranges qui sont pareil, qui sont pas translucides, qui sont normaux, des verts translucides, des roses translucides, des oranges translucides. Ensuite on a donc ceux-là que j'aime beaucoup, c'est des élastiques bicolores, donc je les trouve assez jolis mais j'ai pas encore trouvé de création à faire avec eux. Pareil, après on a des élastiques comme ça, et puis des élastiques bicolores mais également rose et noir, et puis des élastiques comme ceci. Et enfin bon là c'est un peu le bordel aussi mais c'est pas grave, c'est en fait des élastiques comme ceci et comme ceci, donc au niveau du rangement c'est quand même un peu mieux. Donc voilà, donc ces élastiques là je ne les utilise pas souvent mais bon, ils sont quand même là, donc je les utiliserai bien un jour. On va donc passer à la suite, donc des élastiques j'en ai encore, puisque comme vous le voyez il y en a encore pas mal rien qu'à voir la tour. Donc tout d'abord je vais donc vous montrer une partie de la tour parce que la tour n'est pas que faite d'élastique, mais donc comme vous avez vu la mallette je viens de la ranger, donc du coup c'est plus le dépotoir, mais du coup j'ai entre guillemets une autre poubelle à élastique, donc c'est cette petite boîte que je vais vous montrer. Donc voilà, donc en gros cette boîte c'est devenu un peu ce qu'était ma mallette, donc là c'est vraiment le bordel total, il y a vraiment de tout comme élastique. Mais voilà, c'est vraiment des élastiques que j'ai la flemme, mais vraiment la flemme de trier. Donc du coup, c'est vraiment des élastiques de dépannage. C'est vrai, je les utilise jamais non plus. Mais si un jour je venais à être en manque d'élastiques rouges ou quelque chose comme ça, tant que je puisse avoir des élastiques, je sais qu'il y en a un petit peu quand même là-dedans et qu'il suffit que je pioche. Donc du coup, c'est vraiment des élastiques, on va dire, de dépannage. Et donc voilà, moi je sais qu'ils sont là également parce que voilà, j'ai la flemme de trier. Au moins, si j'attends une commande, je pourrai en piocher un petit peu là-dedans. Donc ensuite, dans le bac, on a donc également plein de petits paquets avec des fermoirs en C que je n'ai plus la place de mettre dans ma mallette Rainbow Loom. Et donc, j'ai également deux petits mini loom comme ceci. Voilà pour le premier bac. Ensuite, donc déjà, rien que en voyant comme ça le deuxième tiroir, vous pouvez voir qu'il y a également beaucoup d'élastiques. On va essayer de prendre. Donc en fait, dans ce tiroir, c'est pareil, il y a plein d'élastiques qui sont en fait en désordre, puisqu'en fait ce sont des élastiques Rainbow Loom
que j'ai reçu il y a environ un mois ou deux de mon partenaire Rainbow Loom qui a accepté donc de m'offrir tous ces élastiques. Donc pour vous dire s'ils sont généreux. Donc en fait c'est des élastiques qu'ils m'ont envoyé comme ça en vrac, c'est des paquets d'élastiques en vrac comme ils appellent. Donc il m'a envoyé ça dans des élastiques, dans un paquet, vous savez les paquets qu'on met à surgeler, des choses comme ça. Donc du coup j'ai eu tout ça d'élastique et encore il faut savoir que depuis que je les ai, j'en ai utilisé beaucoup. Donc je ne saurais même pas vous dire combien j'en ai eu au total. Mais voilà, ce qu'il y a c'est que j'en ai eu beaucoup puisque j'en ai déjà utilisé quand même pas mal et voilà tout ce qui me reste. Donc ce sont tous des élastiques Rainbow Loom, donc il y a un petit peu de tout également. Ce qui est sympa aussi puisque du coup pareil quand là par exemple j'ai attendu ma commande Rainbow Loom et bien du coup je pouvais piocher par exemple s'il me manquait des roues, j'ai pioché dans des roues, des choses comme ça. Enfin voilà, c'était vraiment très gentil de leur part. Donc ça également je le tripote, je le mets dans la tour et puis je sais que c'est là. Voilà. Troisième tiroir, je ne vais pas vous le montrer puisque ça ne concerne pas les élastiques, je vous le montrerai après. Je vais vous montrer le dernier tiroir, donc qui contient également des élastiques, mais bon voilà, il n'y a pas vraiment grand chose, c'est vraiment des élastiques que je ne savais plus où mettre non plus. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. voilà. On va donc passer au dernier rangement d'élastiques que j'ai. Donc en fait c'est toutes ces petites mallettes que j'ai achetées je crois à Action, donc c'était 79 centimes la petite mallette et en fait dans ces mallettes pareil je range plein d'élastiques que je ne savais pas quoi en faire. Donc par exemple, je vais peut-être pas tout vous montrer, mais par exemple dans ce petit compartiment j'ai des élastiques comme ceci. Après dans ce compartiment là j'en ai pas beaucoup mais j'ai des élastiques couleur peau comme ceci. Donc c'est pas des élastiques couleur peau de chez Rainbow Loom, c'est des élastiques couleur peau comme ça que j'avais acheté déjà avant. Ensuite ici j'ai des élastiques transparents donc, qui peuvent servir. Voilà, et ensuite voilà, c'est un petit peu, après j'ai des élastiques bicolores, des choses comme ça, j'ai des élastiques comme ça aussi, j'en ai beaucoup, des noirs et blancs. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai en élastique. Maintenant on va passer donc à la suite. Donc tout d'abord les fils chenilles. Donc les fils chenilles j'en ai pas énormément puisque à l'heure actuelle j'ai fait un seul tuto sur ma chaîne. Mais si vous voulez après d'autres tutos de fils chenilles et surtout des idées, parce qu'après les idées j'en ai pas énormément, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc des fils chenilles j'ai deux paquets. Donc voilà, que je prenne le deuxième paquet. Donc voilà, donc j'ai ça en fils chenilles. Donc ça c'est un paquet que j'avais acheté à Action également, donc il y avait tout ça de fil chenille. Et également ça c'est un vieux paquet que j'avais. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai en fil chenille. Donc après si vous voulez, comme j'ai dit, d'autres tutos de fil chenille, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à me donner des idées de ce que vous voudriez que je fasse en fil chenille. Je le ferai sans souci. Du coup j'ai également pouvoir vous montrer donc, le dernier tiroir, le troisième et dernier tiroir de cette tour. Donc je vais enlever ça. Donc parce que dans le pack de fil chenille il y avait également plein de petites boules comme ça pour pouvoir faire des petits personnages. Donc c'est sympa également. Ensuite il y avait également, c'est un peu le bordel, mais il y avait également plein de petits yeux, donc différentes tailles. Donc ça je vais surtout les utiliser également pour faire par exemple des créations élastiques en Lumigurumi. D'ailleurs je suis en train de faire une création en ce moment, donc ces petits yeux me servent quand même. Il y a de la colle, des ciseaux et également j'avais acheté des plumes. En fait si vous avez vu un petit peu mes dernières vidéos sur ma chaîne YouTube, vous avez pu voir que j'ai réalisé dernièrement un attrape-rêve en élastique et donc du coup ces plumes m'ont servi à ça, mais me serviront sans doute pour d'autres tutos également. C'est cette dernière partie, donc à côté de ma tour, cette dernière partie de mon matériel. Donc tout d'abord on va prendre cette boîte qui sont en fait mes perles à mât. Dans cette boîte se trouvent donc toutes mes perles à mât. Donc c'est un peu le bordel également. À l'heure actuelle je vous ai fait uniquement un seul tuto de perles à mât, mais je compte bien vous en refaire. Donc c'est pareil, si vous avez des idées de tutos que je pourrais faire en perles à mât qui pourraient vous plaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai. Donc tout d'abord on a donc tous les papiers cuisson. Ici on a un peu tout, on a donc tout d'abord les planches. Donc pour l'instant je n'ai pas encore la grande planche blanche pour pouvoir faire toutes les créations. J'ai que ça puisque c'est un petit kit, mais pour l'instant ça me permet quand même de faire 3 créations. Donc tant que je trouve une grande planche, je fais avec. Donc ici il y a plein de créations que j'ai fait avec mon petit frère. Voilà, il y a un peu de tout. Voilà.
Donc là, on retrouve le petit Yoshi que je vous ai fait en tuto il y a quelques jours seulement. Donc ça c'était mon tuto de Parama. Ici j'ai fait dernièrement un mignon comme ceci. J'ai fait également un Mario. Donc après si vous voulez un de ces tutos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai. Et donc après voilà, ici on a donc toutes les perles à mode. Je vais essayer de faire un peu de place. On a donc toutes les perles à mode qui sont dans le désordre également. Et voilà, et donc là j'ai des crayons pour pouvoir piquer les perles à mode, mais ça marche pas vraiment. Donc du coup moi je prends des pinces pour pouvoir prendre les perles à mode, c'est plus pratique. Voilà, donc il faut que je fasse également le tri dans les perles à mode, et bon pour l'instant je m'y retrouve, c'est l'essentiel. On va donc passer à la dernière chose, donc qui est ceci. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont donc des bandelettes de carton ondulé. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Je vous ai également fait à l'heure actuelle un seul tuto sur ça, le tuto d'un petit lapin que je vais vous montrer. Donc je vous avais fait donc avec ces cartons ondulés, donc en Quailike aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Donc voilà, j'étais assez content du résultat, c'est pour ça que j'ai voulu partager ça avec vous. Donc c'est pareil, pour l'instant je n'ai fait qu'un tuto, mais si vous voulez que je refasse, donc à me le dire en commentaire, et du coup j'en referai, étant donné que j'ai encore des couleurs, je pourrais vous en refaire. D'ailleurs j'aimerais bien vous faire un chien, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc si vous voulez retrouver les cartons ondulés comme ceci, moi j'en ai eu à Carrefour, qu'est-ce que je raconte, à Action, donc qui est un magasin qui fait pas que des loisirs créatifs, mais qui, comme vous le voyez, en fait quand même pas mal. Donc je sais pas si vous connaissez, mais sinon vous pourrez également retrouver sur Créavea, enfin voilà, même sur Amazon, il suffit de taper sur internet et vous en retrouverez facilement. Voilà la vidéo, donc je pense vous avoir à peu près tout montré. Donc mon rangement élastique qui a occupé une bonne partie de la vidéo puisque c'est principalement ça que je fais, mais également voilà tous les autres matériels, fil chenille, carton ondulé et perles à main. Donc voilà, donc maintenant vous savez un petit peu près tout ce que je fais. Donc après, comme je vous ai dit, les fils chenilles, les cartons ondulés, les perles à main, c'est tout récent. J'ai fait qu'un tuto de chaque à l'heure actuelle. Donc si vous voulez que j'en refasse, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Pareil pour les élastiques, hein, si vous avez des idées de vidéos, je suis toujours preneur. Et donc voilà, j'espère que mon rangement et ma vidéo vous auront donc plu. Voilà. Si vous avez des questions concernant les élastiques, où je les trouve, les fils chenilles, où je les trouve, quoi que ce soit, n'hésitez pas pareil à me le dire en commentaire. Vous pouvez tout dire en commentaire. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que cette présentation de mon rangement élastique et autres vous aura plu. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!